Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malu. J'en perds déjà mes cartes. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies principales, générales et subjectives du 4 juin 2021, à savoir vendredi demain. Avant de commencer, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater du tarot de Malu. Et maintenant, on peut commencer. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, même si je l'ai déjà dit, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Wow! On a un beau message là. On a la réussite de l'union, la réussite du couple, la réussite du duo, la réussite du partenariat. Pour moi, on est plutôt en amour parce que j'ai les amoureux qui viennent de sortir. Alors, la réussite, elle n'est pas encore là. On vous dit, c'est là, c'est dans l'énergie. Tu le touches du doigt. Là, on a la 2 de coupe et la 6 de bâton. On est vainqueur par rapport à ça. On a la win. On est sur un chemin. On est en train de passer les étapes. Il y a une étape très importante à passer. C'est la 10 d'épée et les amoureux. Qu'est-ce que ces deux cartes peuvent nous dire ensemble? C'est laisser passer des peurs, laisser partir des peurs, laisser partir des vieux schémas par rapport au couple. Et on va tout de suite aller voir ce que c'est avec le tarot d'Osho. Mais là, le message, on va faire très très vite parce qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer. C'est le couple, l'amour, l'harmonie est là. Ça peut être un couple d'amoureux. Pour moi, on est vraiment là-dedans. J'ai les deux cartes. Pour moi, c'est les deux seules cartes qui parlent d'amour dans le jeu. Elles sont là. Ça peut être aussi dans le boulot, dans le relationnel, l'entente en général, l'équilibre, l'harmonie dans les émotions. Et exceptionnel, vous avez Orion pour cette vidéo. Oui, Orion qu'on voit de moins en moins. On me demande où il est. Eh bien, il est là. Tu es beau, mon bébé. Non, mais tu me décoiffes. Déjà que je suis pas très bien coiffée. Mon chachou d'amour. J'aime bien quand tu es sur les vidéos. Mais j'aime bien quand tu ne te mets pas sur les cartes. Tu t'en fous de ce que je te raconte. Oh là là. Je profite un peu. Oh mon bébé. Oh oui ma chachou. Oh oui. Moi aussi je t'aime. Allez. Vous avez compris? Orion il a... Oh non mais moi j'ai Bouille d'amour qui est là. Mais tu sais qu'il faut que je fasse la vidéo. Oh, mais c'est que tu ronronnes un peu. Oh là, quel moment. Ah oui, tu râles là, ça y est. Donc, elle reprend la Malu, on se recentre. Pour que cette harmonie arrive, cet équilibre au niveau des émotions, et c'est exactement à ce moment-là où Orion a pointé le bout de sa queue. Abonne-toi pour ne rater aucune blague. On nous demande de laisser partir des peurs qu'on vit, qu'on ressent souvent dans le milieu relationnel, dans le milieu amoureux. Et l'idée que j'essaie de vous faire passer, c'est que la peur va se matérialiser dans l'amour, mais ça peut bloquer d'autres situations de partenariat, de duo et d'équilibre. L'équilibre, idéalement, il est dans tous nos thèmes, toutes nos maisons, tous nos penchants, je ne sais pas quel mot vous mettre. Mais ce que je veux dire, c'est que on part des peurs en amour, on règle ces peurs-là et ça va régler le reste. Ok, donc on va essayer de voir avec Osho. Attendez, j'ai des poils de chat dans le nez et non des poils de chatte. Malou, t'es trop forte. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les peurs en amour? Orion, tu peux ranger ta queue? Bah oui. Les peurs en amour sur lesquelles on nous demande de travailler, des peurs qu'on nous demande de laisser partir, de transmuter. Ouais, ok, alors ça c'est pas une peur. On dit que nous sommes, je m'inclus dedans, j'ai envie. En plus ça résonne. Nous sommes mûrs pour rentrer en pleine conscience, pour sortir de l'illusion et pour aller au-delà de nos peurs qui sont en fait finalement complètement superficielles et qui cachent tout le reste. Et c'est quoi tout le reste? C'est nous, notre âme, ce que nous sommes réellement. Hyper intéressant. Alors, on va nous aider là à déposer notre fardeau de peur, notre lot quotidien de peur. On n'aura pas un détail exhaustif ou non exhaustif même, on n'aura pas une liste de peurs à checker ou pas. Si c'était comme ça, ça serait tellement mieux. Ce que j'ai là comme peur, enfin c'est pas vraiment une peur,
on nous demande de lâcher prise sur nous sommes le monde, la connexion, l'harmonie. Nous sommes le monde, c'est la 10 de denier, c'est la famille, la réussite en famille, le partage en famille aussi. Et en fait, on nous demande de lâcher ça. On nous demande, c'est assez paradoxal, Orion, s'il te plaît, non, quand tu fais ça, j'aime pas. J'aime pas. Mais je sais, t'as mis une carte par terre, le fardeau, elle est moche, je le sais. Tu veux pas? Viens sur les genoux. Non, tu veux pas. On nous demande de lâcher... Oh putain. Orion, nouveau coiffeur, nouveau concept. Orion qui boude, hein, attention, faut pas rêver, il est là déjà. Bref, on nous demande de lâcher prise en fait sur notre envie d'être unis avec les gens. Vous voyez la farandole où tout le monde est lié? On est tous interreliés, interconnectés dans l'énergie, ça oui. Mais là, dans un premier temps, c'est un peu radasse. Hein. On nous demande de lâcher prise sur cette connexion matérielle. C'est en gros, accepte le message, c'est accepte l'idée d'être seul. Mais tu finiras seul. Accepte cette idée. Accepte de vivre seul, de te satisfaire seul. Accepte de trouver tes ressources seul. C'est très important. Et petit message, mention spéciale à Karine, j'ai trouvé ma clé. Voilà, elle comprendra. Merci beaucoup d'ailleurs. Et je ne sais pas si tu écoutes, mais je pense que ça va beaucoup vibrer. On nous demande de lâcher ça. Ce besoin d'être entouré, ce besoin d'être avec des gens, ce besoin d'être validé aussi. Et on nous parle de compréhension par la banalité. La banalité, moi, elle me fait penser à la lenteur, aux choses simples, à la vie et à l'instant présent surtout. Alors effectivement, dans le tarot d'Osho, il y a cette carte de l'instant présent qui n'est pas dans mes mains. Mais moi, ça vibre comme ceci. La compréhension passera par la banalité des choses. Les choses simples, les choses élémentaires de la vie. Il y a aussi une forme d'enracinement là-dedans. Et c'est n'ayons pas peur d'être complètement normal finalement. N'ayons pas peur de ça. Et c'est en profitant de la banalité, en trouvant le beau dans la banalité, en trouvant l'amour dans la banalité, on va se débloquer et on va laisser partir nos peurs en amour. Et là, on m'envoie, il y en a peut-être certains qui ont envie que tout soit parfait tout le temps. Ça, c'est une peur. L'amour romantique aussi est une peur. L'amour à la Disney est une peur. C'est un schéma qu'on nous colle, qu'on nous inculque. On se colle à ça, mais il faut accepter de ne pas être dans ce schéma. Et ça, la compréhension va passer. Donc, on est en 2 étapes. C'est on lâche prise sur le besoin d'être avec des gens. On accepte d'être seul au monde. Et enfin, 2e étape, la compréhension, la vraie compréhension se fera dans la banalité des choses et on nous demande de profiter de l'instant présent. Voilà, message des anges. C'est très amour là aujourd'hui, mais c'est très bien, c'est très bien. Message des anges, ah ben, y en a un qui est venu tout seul. J'ai eu la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est ça qu'on va libérer, la joie du cœur, la joie de l'âme. La joie, j'ai les enfants, ce plaisir d'être comme des enfants. Et ça va vous permettre d'attirer vos âmes sœurs aussi. Parce qu'on est là sur l'équilibre, son équilibre émotionnel. Ça peut passer avec des âmes sœurs, oui. Mais avec un amoureux ou une amoureuse, oui. Mais ça passe aussi avec plein d'autres personnes. Et on nous demande vraiment, c'est autorise-toi à vibrer la joie, vibrer l'amour. Et pour ceci, on te demande, on te conseille de te connecter à ton âme d'enfant, à être dans ce côté gamin. Et j'avais, après le fardeau, là, en dos de deck d'Osho, j'avais, oh génial, l'espièglerie et la fête. On me demande d'être comme un gosse qui s'éclate. Et ça va attirer votre âme sœur, vos âmes sœurs, vos familles d'âmes. Ça va attirer des gens qui sont câblés comme vous et qui vont vous faire, qui vont faire vibrer, résonner votre âme en fait. Ça va faire écho. Il est là l'équilibre, en fait, c'est l'équilibre de l'âme, tout simplement. Donc on est dans l'amour, oui, mais l'amour avec un grand H. Est-ce qu'on a autre chose avec les anges? Certains ont besoin de se séparer de la chimie. C'est assez paradoxal. C'est... pour moi, je vois ça comme le coup de fou de la chimie, le coup de cœur, c'est l'homme de ma vie, là, en 2 jours, ou même moins. On vous demande de vous séparer avec ça. Il y a des gens, c'est leur croyance limitante, c'est de croire que tout est par coup de foudre. L'amour romantique, tout est coup de foudre à Notting Hill, par exemple. Non, non. Il y a peut-être la banalité, c'est aussi ça, la banalité des échanges, la banalité des choses, le temps de compréhension
qu'une personne nous plaît, nous attire et est magnétique. Et on vous dit, vous méritez l'amour. Là, c'est un message très précis pour peu de gens. Mais ce que je ressens, c'est que vous avez tendance à aller toujours dans l'excès, dans les sensations fortes au niveau relationnel et à tous les niveaux de votre vie. Faut qu'il y ait un feeling immédiat et énorme. Et on vous dit que là-dedans, vous vous coupez de l'amour en fait. Vous allez vers des sensations fortes, mais vous vous coupez de l'amour. Et là, on me le réenvoie. C'est aller dans la banalité qui est quand même l'opposé de l'excès. Voilà. Message, la voix des âmes, des oracles d'Isa. On va voir un message. Est-ce qu'il y a un message complémentaire? Il y en a deux. J'ai les enfants et le regret. Le message là c'est reconnecte-toi, tu vas. En fait il y a une sorte de regret d'être adulte trop tôt, d'être trop sérieux trop tôt. C'est vraiment reconnecte-toi à cette âme d'enfant. Et là je vais te donner un petit tips, un petit conseil de visualisation, de méditation. C'est imagine-toi plus petit, 4-5 ans, même plus vieux, même plus jeune, un enfant qui est triste, qui est très triste. Et c'est toi l'enfant triste. Et toi tu es adulte, hein, y a le toi de maintenant et le toi de à 5 ans. Ou 4 ou 3 ou 6 et si tu vois ce petit enfant qui pleure et console-le et demande-lui ce qu'il veut. Cet enfant il te répondra. Et là ça peut être une visualisation qui prend plus ou moins de temps et ça va faire déjà là la passion elle va remonter, ouais, et ça va contribuer au pardon parce qu'il y a un pardon qui est nécessaire. Tu dois te pardonner de quelque chose et ça passera par ton enfant intérieur. Voilà le message que j'ai. Ben, c'est complet là aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à comprendre. On a les peurs. C'est un message de pardon sur les peurs. Et oh surprise, on les laisse partir les peurs. J'adore cette guidance. Allez, ça va aller pour aujourd'hui. On est bien, on est bon. On est bien Tintin, comme on dit. On va mettre... Alors, il faut que je trouve un mot de code. Je voulais vous remercier. Ceux qui ont mis des blagues sur la guidance d'hier, c'était génial. Orion aussi vous remercie, il est là. Bonjour. Oh là 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 là. Il vous dit, abonnez-vous au tarot de Malou. Abonnez-vous. Elle m'énerve, mais qu'est-ce que je l'aime. Ben, vous mettez Orion Ronchon. Voilà, c'est le mot de code. Orion Ronchon. Je vous dis à tout très vite. Merci beaucoup. Je vous aime très fort et prenez soin de vous. Ciao, ciao.